Ben, on a vu une très belle pièce ce soir, je tiens à vous le dire. Merci. Et puis moi je connais un peu le travail de Chantal, mais là c'est un travail complètement différent. Alors Chantal, toi d'abord, à quel moment tu as eu l'idée? C'est la DRAC Alsace qui m'a proposé de faire cette pièce. C'était l'année dernière, enfin c'était fin 2012, en septembre 2012. Et on a commencé à travailler dessus en mai 2013. C'est-à-dire que le sujet, c'est eux qui l'ont trouvé? C'est un peu ça, on va dire ça comme Ah ouais, d'accord. Donc c'est une commande. Oui, si on veut. En fait, si tu veux, moi, ça m'a complètement échappé qu'on allait rentrer en commémoration. D'accord. Moi, la guerre, franchement, voilà, ça me passait un peu au-dessus. C'est pour ça que je me suis dit, mais tiens, comment elle a eu l'idée de ça? Et en fait, le directeur du spectacle vivant de la DRAC me dit, mais écoute Chantal, tu as l'habitude de travailler sur les devoirs de mémoire dans tes pièces, donc est-ce que ça t'intéresse pas de faire quelque chose autour de la guerre 14-18, parce qu'il y aura énormément d'événements et comme ça vous pourriez être raccord avec ce qui se passe sur le plan de l'état culturel. Ouais. Et puis du coup on s'est jeté dedans. Voilà. D'accord. Mais je t'avoue que ça m'avait complètement... Et pourquoi la DRAC Alsace? Tu es habituée à travailler avec eux? En fait, ça fait 7 ans que je travaille avec l'Alsace. Nous avons rayonné là-bas pendant 7 ans, autour de Strasbourg, les villes aux alentours. D'accord. Et ça fait 7 ans qu'ils nous soutiennent et que différentes villes nous soutiennent. D'accord, ok. Alors comment tu as choisi tes danseurs et danseuses? C'est très différent, donc selon, comment dirais-je, pour certains d'entre eux, Louise vient d'arriver, Oui. elle travaille avec nous sur cette pièce. Alsei aussi travaille avec nous, c'est Mariama qui me l'a présentée. D'accord. Et Mariama, ça fait 4 ans qu'elle travaille avec moi, elle avait fait la pièce Château Rouge déjà l'année dernière. Oui. Et Julie, qui est assistante chorégraphique dans la pièce, qui travaille avec moi depuis 12 ans. C'est à combien de pièces? 10e. 10e. Ouais. Ça veut dire que tu as commencé en quelle année exactement? Parce que ça fait déjà quelques années que je te suis, mais je... Écoute, la première pièce a été créée en mars 95, donc on va fêter le 20 ans en 2015. Super. Alors, tu as une moyenne de combien de temps de création entre chaque pièce? Quasiment, finalement, à chaque fois, je me dis il faut que j'en fasse une tous les 3 ans, mais finalement, tous les ans, il y en a une. Tous les ans. Alors là, tu dis que c'est une commande en fait donc de l'Alsace, de la DRAC Alsace, et ils t'ont demandé ça quand? Ils m'ont demandé ça en septembre 2012. Ok, ah oui, d'accord, quand même. Hein. Ouais. Et est-ce que depuis septembre 2012, tu as commencé à travailler dessus ou J'ai commencé en mai 2013 à peu près, à voir qui j'allais mettre dessus. Enfin, il y avait déjà 3 danseuses dessus sûr. Oui. Et je voulais un garçon et Mariama m'a présenté Alsei. Ok. Et voilà, et donc on a fait une audition. Et... D'accord. Alors, tu es un danseur depuis longtemps ou Ouais, j'ai commencé au Sénégal en fait. Oui. Et que au Sénégal, c'était mon métier quoi. Danse contemporaine? Ouais, danse contemporaine et africaine. En fait. Ouais, d'accord. Mariama? Ben, pareil, j'ai commencé moi en France. Donc pas pareil. Non, pas pareil. Donc danse contemporaine aussi? Oui, mais surtout plus danse africaine. Plus au danse début, africaine. Et puis après, je me suis mise au contemporain Ok. un peu plus tard. Louise. Louise, oui. Au conservatoire en fait de Strasbourg. Oui. J'ai eu mon diplôme de fin d'études en classique et en contemporain. D'accord. Et je travaille avec des compagnies contemporaines à Strasbourg. Et comment tu es arrivée à rencontrer En Chantal? fait, par une amie avec qui je travaillais à la fac, une danseuse qui connaît Chantal depuis super longtemps. Oui. Et on s'est rencontrés comme ça sur un projet en Alsace. Et puis ensuite, ça a démarré pour cette création-là. D'accord. Tu fais quand même des mouvements en danse africaine. Est-ce que tu as appris qu'avec Chantal ou tu connaissais déjà un peu avant? Alors, j'ai fait un peu de danse africaine en Alsace avec Ouais. justement cette amie dont je parlais avant, Oui. mais pas beaucoup. Ouais. Et, j'ai fait un peu de danse brésilienne aussi, mais voilà. D'accord. Je suis pas Alors, spécialiste. Chantal, est-ce que c'est toi qui t'occupe de tout, Non. Non, c'est une équipe. Moi, je suis là pour initier le projet. Oui. Et après, d'ailleurs, sur cette pièce, j'ai pris, étant donné que la compagnie, on danse beaucoup debout, hein, et puis on est beaucoup dans du mouvement africain et Oui. antillais. Et même si moi j'ai fréquenté énormément de compagnies contemporaines, mais c'est vrai que cette fois-ci, pour pouvoir aider les danseurs, on a Delphine Bachakou qui a été un œil extérieur et une collaboratrice
aussi pour pouvoir les faire travailler dans le corps, pour D'accord. pouvoir aborder le sol, pour pouvoir comprendre aussi des choses, ce qui se passe dans le corps. Et d'autres artistes, amis, qui sont passés donner des ateliers en septembre, notamment sur le sol, voilà, sur certains types de mouvements que je souhaitais développer dans la pièce. Oui. Donc c'est vrai que cette fois-ci, ils ont eu énormément de chance parce qu'ils ont pu fréquenter plusieurs chorégraphes Oui. et amis danseurs qui sont venus leur donner des ateliers. Oui, surtout que c'est un travail quand même différent de tes Voilà, autres pièces. voilà, complètement. Et il y a ce moment, ces périodes qui sont très fortes dans la pièce, les périodes justement du sol. Oui. Comment vous avez vécu ça, vous, parce que vous faites passer quand même un message. Vous faites, enfin, par rapport à ce que moi j'ai pu ressentir, vous faites passer le message de la souffrance, tout en même temps. C'est beau en même temps. Et vous l'avez, je sais pas, vous avez approché ça comment vous en tant que danseur? Eh bien, c'était très très difficile parce qu'il fallait. Est-ce que vous avez appris d'abord les mouvements? Oui, oui, oui. Et Ouais. ensuite, son émotion est arrivée. Après, est arrivée. d'accord, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas appris les mouvements et en même temps en y mettant l'émotion. Ben, on essaye de En leur même dire temps, quand même. Ouais. si, au début Ouais. c'est très difficile et puis après en fait finalement ça facilite le mouvement. Oui, parce que dis d'être donc, dans c'est dur l'émotion. de faire les deux en même temps. Bon, il y a une première partie où on est dans le mouvement parce qu'il faut le travailler et, Oui. et il faut le mémoriser et ensuite on est dans l'émotion et donc ça. D'accord. Vous avez aimé travailler ensemble? Ah oui. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? Parce que là, la pièce va se jouer dans 3 semaines à Trappes. À Trappes, où justement, c'est une ville cosmopolite. Parce que la pièce, c'est ça. Ça représente... Ben, la pièce c'est ça, mais je crois que Difekako c'est surtout ça. Aussi, Depuis le départ. aussi. Bah, c'est pour ça, il n'y a pas de secret si on t'a demandé à toi. Hein. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment. Justement, excuse-moi, pourquoi c'est ça, Difekako? Ben, c'est mon cheval de bataille depuis toujours, Oui. depuis que j'ai commencé à danser. Mhm. D'ailleurs, même en tant qu'interprète, dans la plupart des compagnies dans lesquelles j'ai été, ben, je me suis toujours retrouvée avec des danseurs très différents. Mhm. Avec des singularités et en même temps pouvoir partager des choses de groupe, un travail de groupe, mais à la fois avoir son identité, pouvoir s'exprimer. Mm. Oui, parce que être cosmopolite dans la danse, ce n'est pas que cosmopolite au niveau, de la couleur, origine, c'est aussi origine. cosmopolite au niveau de la culture du danseur. Voilà, parce tout à qu'il fait. y a le danseur classique, le danseur... tout à fait. hein, Oui, oui. ça. Et justement, toi, Louise, tu es un peu plus danseuse classique. oui, j'ai une formation classique, ouais. Ouais, qu'on ressent d'ailleurs. On ressent, mais malgré tout, tu arrives à mettre une puissance. Et justement, est-ce que ça a été difficile pour toi, ce travail de travailler sur la puissance du mouvement? Ben, ça n'a pas été facile, effectivement. Quand j'ai commencé, par exemple, les cours de danse africaine, c'était terrible. Ouais. Parce que je voyais dans le miroir que ça allait pas du tout. Parce que moi, on m'apprenait à être très tenue. Et là, il faut avoir un certain relâché, justement, être dans le sol Oui. différemment que dans la danse classique. Donc, ça a été difficile au départ. Et puis, c'est un travail. Et maintenant, je prends plaisir à le faire aussi. Ouais. Et, Et justement, est-ce que vous aussi, parce que Chantal, je pense, parce qu'elle continue, c'est son cheval de bataille, elle y trouve quelque chose dans cette situation de cosmopolite. Et est-ce que vous, aujourd'hui, qui êtes en train de vivre ça, notamment pour toi qui viens, c'est ta première pièce que tu joues ici, Ouais, alors voilà, est-ce que ça te donne envie de continuer sur ce chemin-là? Si, ça me donne vraiment envie de continuer. Alors, dites-moi quelque chose pour que les gens puissent venir voir cette pièce qui est, je le dis, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et parce qu'il y a des émotions de tristesse, mais il y a en même temps une espèce de gravité du cœur, je dirais. On voit de la tendresse. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que ça a été difficile, cette souffrance, mais et la tendresse de mélanger les deux ensemble. Ça a été quoi pour vous? De passer de l'un à l'autre à un en moment fait, donné. c'est quand on est vraiment dans la pièce, Ouais. c'est des moments, voilà, on passe par diverses émotions. Oui, Et donc on se pose pas trop la question si c'est difficile ou pas. oui, d'accord. On s'est rendu compte que c'est ce qu'ils vivaient aussi, c'est-à-dire passer par des moments et de souffrance et Oui. des moments un peu Tendresse. plus tendres. Donc finalement, dans la pièce, c'est... Et la musique, et cette musique qui est si différente, elle passe d'un tempo à un autre, mais très rapidement.
Ben, c'est ce qui aide aussi pour pouvoir vivre les émotions, Ouais. de passer d'une émotion à l'autre. Oui. Donc c'est ça qui permet aussi de véhiculer un message auprès du spectateur. Mhm. Donc c'est justement trouver le bon rythme de la pièce. Et donc c'est pour ça que la musique à chaque fois elle rythme la pièce. Mhm. Donc Et- les voix. Et justement, est-ce que vous avez appris les mouvements en même temps que la musique, sur la musique du moins, ou bien d'abord les mouvements et après vous avez mis les mouvements sur la musique? D'abord les mouvements, D'accord. mais c'est pas forcément. C'est pas à chaque fois. Ça, C'est pas à chaque ouais. fois, mais c'est vrai que sur cette pièce on a beaucoup d'abord répété sans musique et Oui. après on a mis la musique. Ouais, d'accord, je comprends. Alors allez-y, dites-moi un mot pour que les gens puissent venir à Trappes. Allez, on leur lance un message. Allez, Mariama. Cette salle à Trappes contient combien de personnes? Oh ben, je crois que c'est au moins 1000 places, on les a. Bon, et on peut le faire. Hein. On peut le On faire. les aura. Ben, en tout cas, je vous remercie et je souhaite. Alors après Trappes, il y a quoi? Alors après Trappes, nous sommes à Strasbourg Mhm. et à Lingolsheim exactement, et après nous sommes en Martinique Oui, et après à Avignon, d'accord. À Avignon, tout le long tout le mois de juillet. tout le mois de juillet, en in. En off, malheureusement, En pas off encore en in. C'est pas vrai. Bah oui. Je comprends pas, attends. peut-être ça viendra un jour. Qu'est-ce que la Drac Alsace a fait là? Bah, Ils c'est ont- pas eux, hein. Non, mais oui, mais comme ils ont commandé, ils auraient pu Bah pousser ouais, mais pour. ils sont pas basés, enfin ils sont pas à Avignon eux. Hein. Ouais, Ils ouais. n'ont pas de pied à terre là-bas. Contrairement à d'autres dracs. mais pas eux. D'accord. Bah écoutez, je vous dis bon vent et Merci. surtout que j'espère une bonne vie après et que ce soit bien accepté aussi aux Antilles. Oui, on espère. Oui. Mais on a travaillé là-bas, on a travaillé en Guyane et en Martinique. Ah oui, vous avez fait des répétitions Ouais, là-bas? ouais. D'accord. Et dans des petits théâtres ou dans des salles La scène nationale Martinique, en Ouais. Atrium, et en Guyane aussi à l'Ancre. D'accord. Pour essayer que De collecter, de répéter. Oui, puis parce c'est qu'on ça, était de ne soutenus par eux. pas faire trop de changements, c'est ça, au moment. Non, et puis on était aussi soutenus pour travailler, pour payer les danseurs. D'accord, Donc, oui, c'est ça nous a aussi, permis c'est de un- rencontrer voilà, les Il faut- associations d'anciens combattants. Il faut l'expliquer aux gens, justement, Voilà. surtout au MEDEF en ce moment. Hein Oui, oui. Ben, je vous remercie et Eh ben, puis merci à je vous dis toi. à bientôt. Ouais.